Alors là, c'est le cap Trafalgar. Alors la bataille de Trafalgar, je lis, est une bataille majeure opposant la flotte franco-espagnole sous les ordres du vice-amiral Villeneuve à la flotte britannique commandée par le vice-amiral Nelson au large du cap Trafalgar en Espagne, dans l'océan Atlantique. Donc ça a dû se passer au large de ce cap. Et ben voilà. Merci Wikipédia. Alors, on a esquivé les deux pêcheurs. C'était notre bataille de Trafalgar à nous. Et maintenant on marche à 6-1. Ça pousse, ça va accélérer. Yaha! Bon, ça reste à 6-1, mais c'est très bien. Passage du cap Trafalgar. C'est de superbes couleurs. On va se rapprocher du bord parce que là on est un peu loin pour les orques. Ça augmente 6-4, on a fait une pointe à 6-7. C'est super. Le vent est constant. Je retrouve l'Atlantique et ça c'est génial. Un vent constant qui pousse toujours. Le cap Trafalgar, je vous montre où on se situe à peu près. Ce détroit est là. Nous sommes là maintenant. Cadix, le Portugal. Yahaha! Waouh, génial, regardez-moi ça. 7 nœuds 3. On fait des pointes à 7 nœuds 6. Waouh! Et là, 14 plus 7, 22 nœuds de vent. Alors 14 plus 7, 21. Depuis le cap, des immenses plages de sable. Waouh! C'est franchement nickel. Il y a toujours entre 6,5 et 7,2. C'est le pied total. Alors la petite ville toute blanche là, c'est Conil de la Frontera. Et là, on s'est bien rapproché des côtes. On fait une super navigation là. Ah, on oublie vite les mauvais moments d'hier quand c'est comme ça. Et heureusement. Une plage, ça fait plus de 10 km qu'il y a une plage de sable là. Perte de vue. Alors là, c'est le Cap Roche. C'est assez amusant parce que ils ont fait un port mais avec des roches cubiques. C'est assez amusant d'appeler le Cap Roche et d'avoir tous ces blocs de béton cubique. Alors le vent a baissé un peu, mais une navigation tellement agréable le long des côtes. On avance maintenant 4 nœuds 2. C'est très bien. Là. Une très très jolie côte actuellement. Là. Dans les voiles, je tourne. Elles sont là. Bien agréable. J'ai l'impression que ça remonte un petit peu. Non, 4 nœuds. Elle pointe sur Cadix. La belle de Cadix a les yeux de velours. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. L'île de Sancti-Pétri. C'est bien brumeux, enfin c'est pas brumeux, c'est nuageux. Il fait bon, la température est bonne, mais point de soleil. Oh, marche bien, 5, 6, 4. Là, on arrive là-bas.
le pont de Cadix. Aïe aïe aïe. On fait des pointages 7 nœuds, 7 nœuds 2. Un régal. En vent de travers. Bon, il arrive à Cadiz. Le Nino, il est malheureux, hein. Il est pas bien alors, quand c'est calme comme ça. Oh non, il est pas bien. Hein, il est pas bien, le Nino. Ils nous suivent vraiment, nos amis les dauphins. On entend leurs petits cris. C'est leur rivaux qui fait ce bruit. Ok, quelle heure? Il est 22 h bientôt. Jeudi 18. Le capitaine est parti se reposer parce que départ cette nuit, du moins au matin de très bonne heure. Bonjour les caquins, vendredi 19 juillet. On a passé la nuit là-bas. C'est Cadiz ici, grande baie de Cadiz est forcément industrialisée, donc on s'est mis là à l'écart. Il y avait pas mal de passages et pas mal de vent. On s'est mis à l'ancre, il n'y a pas beaucoup de fond, on était très loin et on risquait rien, comme il y allait avoir des changements de vent qui passaient d'ouest à est, à nord-est, à voire sud-est. On était bien loin du rivage, dans 4 mètres d'eau, et puis bien accroché sur un sol sableux, vaseux, qui nous a bien tenus dans toutes les directions. Alors un petit tour de mouillage. Donc on va continuer notre chemin, donc on est déjà sous voile, hein, là c'était... On marche à 3 nœuds 5 et on va continuer notre voyage donc en restant très près des côtes, et ce qui nous allonge fortement les distances, la vigilance et les manœuvres. Je regardais justement hier pour aller jusque l'Algarve, donc au Portugal, si on pouvait taper en direct, il y aurait 100 000 nautiques à faire. Et là, du fait qu'on doit longer toutes les côtes, et ça va faire pratiquement le double. Donc voilà, c'est pas... Mais on fait avec. En même temps, c'est une côte qu'on connaît pas. Autant que les villes, oui, on les connaît parce qu'on les a faites en petite caravane pliante. Avant, c'était hors saison, c'était notre façon de voyager. On partait, la voiture, la caravane pliante rigide qui se remonte en moins de 1 minute, on l'a déjà chronométré, hein. On remet la caravane à hauteur et utilisable en 1 minute pour l'ouvrir et 1 minute pour installer l'intérieur, donc en 2 minutes. Bon, il va être 10 h dans 11 minutes. On est en train de sortir de la baie de Cadiz. Alors derrière, c'est pas... Si vous voyez le pont là-bas, il fait 66 mètres de haut, donc si vous voulez passer en dessous, il n'y aura pas de problème. À moins que vous ayez vraiment un gros bateau. Sinon là, il y a un port militaire et il y a 3-4 gros bâtiments. Et là, c'est la sortie de la baie. Alors là, c'est marée montante et on a donc un courant qui remplit la baie et qui nous freine. Sinon, c'est vraiment très agréable. Et de plus, le soleil est de retour, ce qui apporte beaucoup plus de luminosité et c'est plus agréable. Bon, on va pas faire des milles et des milles aujourd'hui, je pense, parce que le vent n'est pas très fort, mais bon,
Je commence à me méfier de Windy là, dans cette région parce que encore hier, là, je cherche un mouillage parce qu'il va voir du vent d'est et d'ouest et une houle d'ouest. On arrive dans la baie de Cadix pour aller vers le mouillage et bim, on prend entre 15 et 20 nœuds de vent d'est. Donc je décide à ce moment-là de me mettre à l'abri de l'est, donc je traverse la baie dans l'autre sens. On se met sur une plage, loin de la plage hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc j'ai mis l'ancre dans 4,50 m et on était au moins à 1 mille de la plage. Et puis en attendant, en se disant que ça va passer à l'ouest, et puis en fait, ça a tourné toute la nuit. Ça a passé toutes les directions du cadran en fait. Hein. On a tourné sur notre angle. Mais avec après, quand le vent d'ouest est tombé, il est resté plus qu'une dizaine de nœuds. Hein. Même après, c'est encore baissé entre 8 et 10 nœuds. Et on a passé une bonne nuit parce que réellement, que ce soit les vagues de vent ou la houle, n'étaient pas très importants, de 20 et 30 cm. Mais dans ma première idée, en fait, j'aurais dû venir directement déjà à cet endroit-là. Mais cet endroit-là, lui, il était exposé à l'ouest. Ouais, bon, donc... l'important c'est que nous ayons passé une bonne nuit. Néanmoins, Windy, avec l'épisode de Gibraltar qui est là, était beaucoup plus embêtant pour nous et qui m'a empêché déjà de filmer et qui nous a mis sur le qui-vive sans cesse. Hein, entre les courants, les bazars, en perpannage. Je reviens toujours là-dessus, mais je vous avoue, franchement, c'était vraiment stressant. Pas dangereux, on n'a rien trouvé de dangereux, mais stressant où à tout moment, un empannage intempestif, une attaque d'orques, enfin, plein de trucs qui sont, comme vous le savez, ceux qui font du bateau, hein, quand il y a quelque chose qui commence à merder, ça s'enchaîne. D'ailleurs, c'est les éléments qui s'enchaînent. Et les éléments dans la tête aussi, il faut l'avouer. Cette histoire d'orque, il n'y a rien à faire. Hein. Ce serait tellement terrible pour nous de perdre notre bateau pour quelques minutes, pour avoir voulu absolument venir. On pourrait que s'en vouloir pendant de nombreuses années et peut-être toute la vie. Hein, parce que tant que le safran est abîmé, bon, c'est réparable, on est déjà réparé les safrans. Mais s'il y a une voie d'eau et qu'il faut évacuer le bateau comme c'est arrivé à certains, alors on reste toujours vigilant et on va rester jusqu'au Portugal en longeant les côtes. Mais pas dérangeant, enfin dérangeant par la distance, parce que j'aimerais bien avoir un ami qui prend des vacances au Portugal, mais parce que longer des côtes qu'on n'a jamais faites, c'est toujours un plaisir. Mais il y a plus de manœuvres à faire, il faut tirer des bords, aller à droite, à gauche, se rapprocher, attention on s'éloigne, on revient. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire ce matin. À bientôt sur TF1.